On y arrive. Oui. C'est génial. Bon, bah du coup, je suis très contente et très heureuse et honorée de t'accueillir dans cet espace. Merci Carole. Je suis On très heureuse a, aussi d'être là. on a eu plein d'obstacles, mais finalement, on arrive à se retrouver, c'est le principal. Mm. Ça, c'est magique. Alors, avant que je te laisse la parole pour te présenter et à ta façon, moi, j'ai envie de te poser quelques questions dont peut-être tu n'imagines pas encore la teneur et voilà, pour te découvrir peut-être d'une autre façon que je suis une femme et ce que je fais, etc., dans d'autres domaines. Donc, voilà, dresser un portrait un peu d'une autre façon, peut-être celle auquel on s'attend pas franchement, enfin pas forcément, je voulais dire. La première question, Laetitia. Déjà, c'est Laetitia Maillet, c'est bien comme ça qu'on prononce? Malais. Non, c'est Malais. Mallet. Ah oui, Ouais. il y a pas de i. Non, il n'y a pas de i. Ah, voilà ça. Donc Ouais. Laetitia Mallet. Déjà, ça commence bien. Laetitia, si tu étais une Oui. héroïne, Mm. laquelle serais-tu? Si j'étais une héroïne, bonne question. Euh, Celle qui me vient là, je m'attendais pas trop à cette réponse-là, mais ça me va C'est bien. génial, c'est parfait, c'est exactement ça le but du jeu. Celle qui est venue là devant Hmm. moi se présenter, c'est Cléopâtre. Excusez-nous du peu. Allez. Est-ce que tu peux développer? Est-ce que tu as une idée pourquoi Cléopâtre est apparue là? Elle est là. Pourquoi elle est apparue? Là, ce qui me vient, c'est pour la posture, Hmm, la magnificence, hmm, le rayonnement en fait de Cléopâtre pour la femme qui elle est dans sa hmm, justesse et de tout ce qu'elle a pu et de tout ce que voilà, de tout ce qu'elle a pu œuvrer, contribuer à travers juste sa présence. hmm. La vois vraiment, voilà, de cette façon-là. Et j'admire en fait Cléopâtre, mais Ok, en plus. Non, ouais, mais oui, par la sa beauté, présence. la Oui. présence, ouais. Mm. Hmm, merci. Si tu étais un arbre. Si j'étais un arbre, ah, alors là, l'arbre, et c'est l'arbre aussi qui m'accompagne et qui fait partie aussi du nom de mon entreprise, c'est Hmm. le baobab. Ah. Mm, c'est le baobab parce que et voilà mon entreprise elle s'appelle Bébé Bao et le bao c'est pour le baobab. Et c'est un arbre pour moi vraiment sacré, avec toute sa puissance en fait d'enracinement, son envergure et Hmm, sa reliance en fait, sa reliance au divin, sa reliance à la terre. hmm, Et pour moi, il représente en fait cette grande envergure. Ouais. Mm. magnifique. Si tu étais un conte, quel Si- titre il aurait? Mm. Ah oui, quel titre il aurait? Quel titre tu lui donnerais? Quel titre il aurait ce conte si tu étais un Hmm. conte? Si j'étais un conte, le titre qui me vient, c'est Cœur de femme. Dis donc, c'est beau. Cœur de femme au pluriel, femme? Oui, Cœur de Ok. femme au pluriel, ouais. Hmm. Ok. Et cœur C-O-E dans l'eau? Ou un cœur comme un cœur qui chante? Ah non, que c'est O-E dans l'eau. Ah oui, non, Le j'ai cœur, même pas pensé au cœur qui chante. un Oui, cœur. ouais, comme un cœur, ouais. Hmm. Magnifique. Ok. Si tu étais un pays, Si j'étais un pays, l'Italie. ¿por qué? J'ai des origines lointaines italiennes Ah, ah. et, euh, et j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup l'Italie pour son art, pour sa Ouais, culture, pour la langue aussi. ouais. J'adore ce langage chanté en Bah fait. justement, si tu étais un langage. Si tu étais un langage, ça c'est une bonne question que tu me souffles. Si j'étais un Hmm. langage connu ou pas connu? Parce que Ah, alors ça, c'est toi qui sais, c'est pas moi. Qu'est-ce celui qui qui me vient? vient, moi, c'est le langage de lumière. Mm. Ouais. Ouais, c'est Qu'est-ce- le langage de lumière.
Tu le peux nous langage dire, de tu l'âme. peux nous dire ce que c'est, langage de lumière, pour ceux qui peut-être se connaissent pas. On C'est peut comment? l'entendre aussi sous le nom de langage de l'âme. Euh, voilà, pour moi, c'est la même chose, ou le light language aussi, on peut le dire. Et c'est ce langage, en fait, qui traverse totalement les pensées, qui traverse totalement le mental et qui vient, en fait, pleinement nous traverser. Et à travers ce langage, qui est pour moi un langage divin, Mm. il y a comme une reconnaissance entre nos âmes lorsqu'il y a la personne qui émet le langage et la personne qui reçoit. Et il y a une reconnaissance, une reconnexion d'âme à âme qui se fait directement avec ce langage. Et ça sans qu'il y ait forcément, ça devient comme un langage universel, mais Mm. au-delà de l'univers, puisque du coup, c'est un langage multivers. Euh, et du coup, il permet, à travers ce langage, comme on se laisse pleinement traverser par le divin, par la ressource, il permet de transmettre, pour selon moi, des codes vibratoires euh, Mm. qui éveillent en fait à chaque instant, en fait, sur chaque son, chaque syllabe, je sais même pas si on pourrait dire des syllabes, mais nous, on peut le Mm. considérer comme ça, euh, mais qui permet de transmettre en fait des codes vibratoires dans Mm. l'instant pour ouvrir des champs de conscience. Du coup, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais tu Ouais. te rappelles de la première fois où tu as contacté ce langage? Ah ouais, il y a plusieurs années. Mm. Euh, il a commencé, en fait, ça m'avait intriguée il y a un peu plus de... Ouais, ça m'avait intriguée lorsque j'ai commencé à sur ma période, sur mon chemin d'éveil, à un moment donné, j'avais suivi des enseignements au niveau de la guérison de l'âme et aussi sur les soins christiques pour pouvoir proposer également, comme ça, on peut dire dans le langage courant, des soins énergétiques, mais selon Mm. moi, c'est au-delà des soins énergétiques. C'est autre chose que des soins énergétiques, on va dire. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, j'avais commencé à entendre parler de ce langage, de Mm. cette voix qui pouvait sortir lorsque l'on était pleinement connecté au divin de cette façon. Et ça m'avait intriguée. Je dirais qu'il y a eu une Mm. graine qui a été semée à ce moment-là. Mm. Puis au fur et à mesure, au fur et à mesure, en fait, ce langage, il s'est déployé. Lorsque je me suis, alors c'était assez étrange parce que c'était pas du tout mon intention à ce moment-là. Mon intention était de me reconnecter au contraire à ma yoni. Et plus je me suis connectée à ma yoni, plus je me suis et plus j'ai fait ce chemin aussi de libération avec ma yoni, plus mon langage en fait s'est déployé. Il y avait vraiment Mm. une connexion entre le chakra sacré et le chakra de la gorge et euh, et, et il s'est pleinement déployé à ce moment-là, ouais. Ok, Mm. on y reviendra parce que c'est super intéressant. Et ma dernière question, Mhm. ce serait, moi j'adore cette phrase qui dit heureux les fêlés car ils laissent entrer la lumière. Par quelle fêlure tu as pu développer ton plus grand talent, tes plus grands dons, enfin je sais pas, par quelle blessure, par quelle fêlure. Alors, la plus grande, Oui, parce qu'il y a oui, quand même des... oui, eh oui. Il y en a plusieurs, mais où je dirais qu'il y a eu vraiment Euh, une bascule, je dirais même du passage finalement de l'inconscient au conscient, et là où vraiment mon mental, il a rien compris du tout. Oui, Et ça a complètement chanté, j'ai vraiment rien compris. oui. Ça a été le jour où, en fait, j'étais dans une période de ma vie, voilà, je venais d'être séparée du papa de mon premier enfant. Ça faisait plusieurs mois. J'avais rencontré un homme à ce moment-là, mais que je souhaitais pas forcément faire ma vie avec cette personne. Et je suis tombée enceinte en fait pendant cette relation. Mm, Et au vu de tout ce que je venais de vivre aussi avec la séparation du papa de mon plus grand, et cette intention aussi de
de plus vouloir construire en fait une famille avec où je sentais en fait qu'il n'y avait pas de possibilité en fait de construire quelque chose avec cet homme. Et il n'y en avait ni pour l'un ni pour l'autre, pas du tout, on n'était pas du tout dans cette intentionnalité. J'ai pris une décision de faire un IVG, une interruption volontaire de grossesse. Et déjà, d'une part, voilà, ça a été vraiment une période de ma vie extrêmement douloureuse de prendre déjà cette Mm. décision-là. Et en même temps, ça a été à ce moment-là, parce que le jour où j'ai décidé de le faire, la veille où j'allais prendre en fait le traitement médicamenteux pour faire l'IVG, la nuit en fait, j'ai rencontré l'âme de ce petit être en fait après, bien plus tard, j'ai appris en fait que ce petit être, voilà, s'était présenté à moi comme un contrat. On peut parler de contrat d'âme, mais c'était présenté à moi en fait pour Mm. m'accompagner moi sur mon propre chemin Mm. d'éveil ici sur Terre. Et cette âme s'est présentée. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillée, en fait, je sentais qu'elle n'était déjà plus présente. Je sentais que la vie n'était plus présente à l'intérieur de moi. Et c'est comme si ça venait me conforter dans la décision que j'avais prise aussi et de m'accompagner par rapport à cette décision, de dire, OK, vas-y en fait. Même si au-delà, voilà, je peux en parler de cette façon-là Mm. avec du recul, mais sur le moment, c'était pas du tout comme ça que je le comprenais. Ouais. Mais c'était comme s'il y avait vraiment cet accompagnement en fait voilà, par rapport à cette décision. Ce grand éveil s'est fait à ce moment-là, Ouais. en voyant cette petite âme, parce que franchement, j'ai rien compris du tout Ouais. Ouais. lorsque je l'ai Ouais. vue. Et Mm. et en petite histoire par rapport à cette petite âme, en fait, cette petite âme s'est présentée à nouveau à moi. Donc, 10 ans plus tard, et Ah c'est la oui. petite dernière aujourd'hui, Ah oui. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Mhm. Oui. Waouh. Waouh. Ah, Donc, ça illustre bien la fêlure, je trouve, tu vois, quand la lumière arrive par une fêlure, parce que mhm. c'était douloureux, tu dis très, très douloureux, et en même temps, bah, c'était l'éveil, c'était la conscience pure, oui, je sais pas, c'est la conscience pure d'amour, en fait, c'est le mot qui me Ouais. vient, c'est le mot qui me vient. Tu sais, dans les trois perles de sagesse du livre Les trois questions de Miguel Ruiz, Oui. il commence par les trois questions, et il y en a une que je trouve géniale, c'est euh, qu'est-ce que l'amour? Et tu sauras ce qu'il est quand tu sauras que c'est tout ce qu'il n'est pas. Enfin, tout ce que tu Mhm. croyais, en fait. Ouais. Ça me fait penser à ça. Mhm. Ouais, magnifique. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun. On fait vraiment, quand j'ai été regarder ton profil, ce que tu faisais, etc., je me suis dit, c'est incroyable. On fait les mêmes choses et on fait pas les mêmes choses parce qu'on n'est pas les mêmes. Mais alors, tout me parle. J'ai le même parcours avec la voix, si ce n'est qu'on n'a pas le même parcours parce qu'on n'est pas pareil, évidemment, mais c'est quand même assez incroyable d'observer ça. Alors maintenant, je te laisse la parole. J'ai vu plein de choses. Tu fais les soins avec la voix, que voilà, tu travailles avec le féminin sacré, avec la yoni, tu parlais de la yoni, mais la parentalité aussi, avec les bébés, les massages, le yoga, il y a quantité de choses. Alors Mhm. aujourd'hui, du coup, comment tu peux parler de toi avec tout ça, peut-être en résumant ce qui est là principalement, en fait, pourquoi je viendrais te voir, par exemple? Pourquoi tu viendrais me voir, par exemple? Qu'est-ce qui ferait que voilà, c'est Laetitia, c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que voilà. Ouais. Ouais. Alors, alors c'est rigolo parce que la première chose qui m'est venue quand tu as dit tout ça par rapport à tout ce que j'ai entrepris finalement et toutes les choses que j'ai pu expérimenter Ouais. et le lien finalement parce qu'il y a quand même un lien dans tout ça.
que j'ai découvert forcément au fur et à mesure, parce que c'est quand même... Et oui, c'est un chemin. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin vers soi pour apprendre qui on est. Et c'est vrai. Je trouve que c'est même pas Ouais, facile quand on a autant de compétences, oui, d'expérience, de formation, etc., de définir ce qu'on fait, de rentrer dans une oui. case. Mm. C'est Ouais, c'est un chemin. c'est extrêmement, ouais, je suis entièrement d'accord, où c'est compliqué, justement, d'essayer Je ne sais pas comment tu as fait ce chemin par rapport aux réseaux sociaux pour se définir et rentrer dans les cases qu'on nous dit que ça doit être comme ci, comme ça, pour qu'on nous reconnaisse et qu'on sache Mm. pourquoi je vais venir vers toi, etc. Mais je fais juste une aparté, j'ai vu un truc super que Johanna m'a partagé, Johanna qu'on a en commun dans Oui. nos espaces qu'on a vécu dernièrement ensemble, d'une femme qui a mis sur sa bio Insta, bio en cours de création depuis 3 vies Oh, et toujours en cours de téléchargement. Et on s'est dit, mais ah oui, c'est c'est trop bien. tellement ça. Ouais, c'est vrai. Donc, revenons à toi. Du coup, parce que oui, j'imagine que ça n'a pas été chose aisée de pouvoir définir en quelques phrases, en quelques lignes. Ouais. Donc, Alors, le fil conducteur. hmm, alors le fil conducteur de tout ça, et ce qui m'anime, moi, profondément, Hmm, dans tout ce que je crée et dans tout ce que je co-crée, parce que du coup, je suis pas toute seule à co-créer. mais C'est de pouvoir accompagner en fait l'être à se reconnecter à son essence divine originelle. oui. Ça, c'est le liant. Ça, c'est vraiment mais ce qui m'anime le plus profondément. Je suis, en fait, aussi l'expérience que j'ai vécue, le fait d'avoir rencontré cette âme et me poser la question, Hmm, qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'est apparu? Ça a été tout mon cheminement aussi de compréhension de ce qu'est l'âme. Et hmm, aujourd'hui, à travers tous les espaces que je crée, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'être à découvrir et aussi ensuite à accepter et à être pleinement dévoué ensuite à, euh, à la création de ce binôme entre l'humain, l'humaine et l'âme. Et ça, c'est ce qui me passionne. ah oui. C'est de capter à l'intérieur de son être, de capter que les personnes puissent comprendre à l'intérieur d'elles-mêmes comment, en fait, ça se joue, comment ça se danse à l'intérieur d'elles, Ouais. et de comprendre quelles sont les voix qui sont en train de se parler pour pouvoir pleinement, en conscience et en présence, décider, en fait, quelle est la direction que l'on souhaite prendre. Et ça, pour moi, c'est l'essence, on va dire, même de tous mes espaces. Et aujourd'hui, parce que à travers tout mon entrepreneuriat, finalement, effectivement, il y a des moments où j'essayais de répondre. Tout au début, c'était vraiment le postpartum. Puis après, je me Oui. suis dit, ah ben non, mais je vais faire sur le féminin sacré parce que j'adore le féminin sacré. Mais c'était parce que mon entreprise m'accompagnait elle-même, en fait, à découvrir le féminin sacré. Puis ensuite, ça a été sur tout ce qui était en reliance avec la médecine du cacao, la médecine de la rose. Et donc, j'ai développé des choses en reliance avec ces médecines. À un moment donné, ça a été en reliance aussi avec l'entrepreneuriat. Hmm, En me disant, bah, c'est plus sur l'entrepreneuriat pour accompagner justement les entrepreneurs qui ont des idées et qui souhaitent pleinement rester connectés en fait à l'essence même du projet initial, on va dire, et pleinement guidés. Puis finalement, c'est là en fait, je sens en fait que c'est plus, plus. Je sais pas si c'est plus. En tout cas, pour le moment, les ouais. guidances Oui, que parce je que reçois. c'est toujours une évolution, en fait, c'est ça, hein, c'est Oui, toujours le c'est ça. mouvement, la vie. C'est ça. Oui, Pour le moment, en tout cas, ce que je reçois, ce que je canalise, et en tout cas de là où la vie m'amène, oui, c'est de pleinement accompagner justement de la préconception au postpartum et aussi d'accompagner les femmes d'accompagner les femmes, mais qui ont justement... Alors, il n'y a pas que les femmes qui ont enfanté, puisque j'accompagne aussi les femmes qui enfantent, mais des projets ah oui, pleinement reliés, en fait, pour être pleinement reliés aussi justement à leur bassin créateur, à leur matrice, à leur yoni. Et donc, le fil conducteur, finalement, c'est vraiment de pouvoir accompagner à la reconnexion à son être originel, à son essence divine originelle, en étant
en venant redécouvrir, je dirais, redécouvrir sa yoni, redécouvrir son énergie sexuelle sacrée, redécouvrir aussi euh, toute sa créativité. Et selon mon expérience, que ce soit à travers moi-même et à travers mon corps, mais que ce soit aussi à travers les accompagnements que je peux proposer, à chaque fois, quelle que soit en fait la situation, à chaque fois, que ce soit des femmes qui n'ont pas eu forcément d'enfants, que ce soit des femmes au départ que je n'avais pas saisi en fait, qui venaient, qui savaient même pas pourquoi elles venaient, et Oui, en fait c'était l'âme de leur futur bébé qui venait me parler. ouais, ouais. Que ce soit des femmes qui sont, je ne savais même pas lorsqu'elles venaient, elles étaient intéressées par tel ou tel type de médecine et je ne savais même pas pourquoi elles venaient et que j'apprends finalement qu'elles sont dans une période de PMA voilà, pour pouvoir justement avoir un enfant. Voilà, il y a toujours à chaque fois, en fait, Ok. aujourd'hui, à chaque fois, alors, si tu veux, les personnes ne savent pas forcément pourquoi elles viennent, mais à chaque fois, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours l'âme, soit du futur bébé, soit l'âme du projet, en fait, qui va Hmm. se mettre au monde, qui vient, en fait, communiquer, qui vient et qui passe à travers moi pour que je puisse, en fait, communiquer, leur permettre, en fait, une communication entre eux. Voilà, je dirais comme si je faisais le pont, le Et lien. c'est ça. Tu relis l'invisible et le visible. Tu entends en C'est fait ça. la voix canal, le canal par Mm. Ouah, c'est magnifique. Oui, alors c'est magnifique. J'ai vu que tu étais passeuse d'âme. Enfin, Mm. il y a quantité de choses. J'ai dit, mais c'est Ouais. incroyable le nombre Ouais. de choses que tu as à disposition, en fait, Oui. auxquelles tu peux te connecter, Ouais. recevoir, entendre. Et, ok, Parce que ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. ouais. Passeuse d'âme, si tu veux, c'est quelque chose, tous les jours, je le fais. C'est puisque j'accompagne les âmes qui se présentent et qui ont besoin d'être accompagnées, Mm, mm, mm. que ce soit même dans les lieux, alors beaucoup moins aujourd'hui dans ma maison, mais que ce soit dans les lieux qu'on va visiter, voilà, où je vais me promener. C'est quelque chose qui fait partie en fait intégrante de moi. Si tu veux, il y Mm, a mm, toujours mm. ces médecines en fait voilà, qui font partie en fait et qui me traversent en fait. Et du coup, ça veut dire que quotidiennement, tu es en contact avec des âmes qui passent, ou c'est quand tu ouvres ton canal que tu peux recevoir, ou comment ça se passe? Eh ben ça dépend. Ça, dé- ça dépend parce que je suis aussi humaine du coup. Oui, 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 Alors, c'est bien vrai que sûr. du coup, j'ai alors, l'une des choses que je fais quotidiennement, Mm. justement, moi, c'est comme c'est un rituel tous les jours. Je vais vraiment aussi avoir finalement cette discipline, mais qui est une discipline, mais que j'aime. Voilà, c'est pas quelque chose de Un rigoureux, rituel, de oui. force, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment quelque chose que j'aime faire tous les jours, où je vais déjà tout le temps revenir à moi, revenir me Mm. connecter à la terre, à mon centre, je me connecter à la source divine originelle, venir transmuter en fait tout ce qui s'est présenté aussi, même pendant la nuit, pour Mm. pleinement en fait revenir en moi, en mon alignement, parce que j'ai vraiment déployé en fait et appris à capter à quel moment je commence en fait à dévier entre guillemets. Ah oui, Donc ok. je vois de plus en À te plus. désaccorder, c'est ça? Oui, Quand c'est tu dis, ça. ouais, Ouais. Pas à me déconnecter, mais à être ouais. un peu parfois Décentré, ouais, plus. ok. Mm, mm. Ça va dépendre des Décentré, oui. moments. Ouais, désaccordé, quoi. Pour moi, ce qui me vient, c'est ça. L'instrument qui se désaccorde, oui, Ouais. on J'aime décentre. bien. Ok. Ouais. Et du coup, si imaginons, je suis vraiment dans cet alignement, parce que voilà, je le fais aussi très souvent dans la journée, etc. Si imaginons ça se présente à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile, ça va venir de moi, entre guillemets, Mhm, mhm. et capter tout de suite, en fait. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que je, je ne vois pas forcément, je suis pas forcément clairvoyante. Dans le sens, alors, lorsque je suis pleinement connectée avec une personne dans mes accompagnements et autres, je vois. Par contre, dans le quotidien, je vois pas forcément. Contrairement, par exemple, à mon conjoint qui lui voit.
en fait. Ah, Il va voir, en fait. Il peut ok. voir les dragons, il peut voir Ah oui, oui, les ok. êtres de la nature, il voit les âmes, etc. Donc toi, t'es clairsentante. Alors, je suis clairaudiente et Clairaudient. clairsentinte. Ouais, ouais, surtout. Ok. Ouais. Hmm. Et du coup, ça va être par exemple mes enfants qui vont me dire Ah ouais. ou qui vont me faire comprendre qu'il y a en fait, quand je suis, imaginons, je suis pas totalement, voilà, j'ai été prise dans plein de choses du quotidien et tout. Ouais. Et tout d'un coup, bah, j'ai une de mes filles qui, elle, est passeuse d'âme et qui voit les âmes. Elle est clairvoyante, qui les voit. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. Oui, parce que tu as 4 enfants, c'est ça, on peut se Ouais, dire. 4 enfants, ouais. Elle a 6 ans et elle voit les âmes. Ah, j'ai des Ouais. frissons partout. Ok. Et Et donc, du elle coup, te dit, soit elle me dit, mais elle me dit, alors elle en a pas peur parce que en même temps, j'essaie de oui, l'accompagner justement par rapport à tout ça. oui, oui, oui. Mais voilà, parfois elle va me le dire. Donc à ce moment-là, on va aller le faire ensemble. Je vais l'accompagner aussi pour qu'elle puisse. Parce que je dis, Ah, voilà, si les âmes se sont présentées à toi, c'est aussi, ça peut être bien que ce soit toi qui les accompagne, etc., etc. Donc ça, on le fait. Voilà, j'essaye de 6 ans. le prendre. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Quelle merveille d'être né dans ton foyer, parce que franchement, parfois, il y a des enfants qui sont très, très, enfin bref, c'est un autre sujet, mais très inconfortables avec ça. Moi, je connais plein de gens qui me disent, mais moi, toute petite, j'avais été terrorisée, donc j'ai planqué tout ça et j'osais Ouais. pas en parler. Enfin, bref, mais oui, Mm. merveilleux. Mm. Ouais, j'ai fait partie de ces petites filles aussi qui étaient Ah, terrorisées quand j'étais petite. ah oui, d'accord. Ok. Ah. Donc, tu comprends bien. Ok. Oui, d'accord. Donc c'est elle qui te permet, voilà, de te Et voilà, et recentrer, de sinon te ça faire. va être des... Ouais, c'est mes enfants ou après ça peut être tu vois, des informations qui vont venir ou tout d'un coup ça peut être aussi une photo ou ça peut être... Voilà, il y a plein d'éléments en fait tout d'un coup qui vont me faire... Tu vois, il y a comme un pas un électrochoc, mais ça me fait ah ouais, tiens, Ouais, et tout, ouais, ouais, d'un coup je reçois l'info. Voilà, ouais. ça me recentre en fait et c'est pas forcément, tu vois, quand je suis pleinement Ok. centrée. En fait, c'est comme si les éléments extérieurs me permettaient de me recentrer et à ce moment-là d'accompagner. Tu vois, c'est comme ça Absolument, un ouais, peu ouais, ouais, absolument. le Ouais, ouais, cheminement. Voilà. ça me parle. C'est ce lien à son âme où on se débarrasse de tout ce qui peut parasiter, en fait. Faire attention à tout ce qui peut se mettre dessus, toutes les Ouais. mauvaises fréquences ou les distorsions, tout ce qui est. Oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tu parlais de discipline, c'est vraiment. Oui, c'est un rituel avec soi-même d'être toujours très à l'écoute, de ressentir. Et du coup, comment tu sais que tu es au bon endroit? Est-ce que tu as un signe, un symptôme où tu sais, ah, c'est bon. Comment je sais que je suis au bon endroit? Alors, de sûr, quand je suis au bon... Alors, j'ai vraiment j'ai appris aussi à m'accompagner moi, à revenir au bon endroit de Oui, suite. J'ai oui, été initiée par un système énergétique qu'on appelle le cœur cristal de lumière. oui, oui, je connais aussi. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Et du coup, donc je suis gardienne de ce système-là, hein. J'ai suivi Ah, 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 ah. l'initiation, etc. Et du coup, en fait, pour moi, ça fait partie de comme si, je sais pas, on pourrait se brosser les dents. Oui, c'est ça, c'est un rituel Et je vais quotidien. faire Oui, oui. plusieurs fois dans la journée, je vais le faire. En fait, Ah, je reviens en fait, je hum. reviens dans mon centre, je reviens dans ma. En fait, c'est comme s'il y avait une bulle de lumière. Je reviens dans mon centrage et voilà, Hum, je me connecte en fait d'un coup à la terre, à mon centre, au ciel et je me hum. recentre et je me réaligne. Je viens transmuter tout ce qui a besoin de l'être, mais c'est tellement instantané, si tu veux, que d'un coup, je retrouve Ouais, mon axe en fait. En même pas, si tu veux, ça peut en une minute, c'est fait quoi. ouais, Voilà. ouais. Là, je sais que je suis pleinement Ok. alignée dans mon centre et dans mon alignement. Par contre, je perçois, c'est plus facile pour moi de percevoir quand je le suis pas. Par exemple, si tout d'un coup, dans la relation avec mes enfants, dans la relation avec quelqu'un d'autre, etc., où ça vient tac, me chahuter, ça vient réactiver quelque chose en moi, où là, je sens une Mhm. contraction dans mon corps. Moi, mon Ouais. corps me parle énormément et dès que je sens que, Ça oh, sert, ça, il y a oui. un truc Ouais, qui va ouais. pas, je fais, ah, Hum. c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me dit,
ah, il y a quelque chose, voilà. Et donc, à ce moment-là, je vais aller l'écouter, je vais aller observer ce qui se passe. Et Ok. je vais essayer de revenir. Et là, c'est à ce moment-là où c'est comme mon déclencheur pour me dire, allez, on revient. Parfois, mon mental, il me dit, non, c'est bon, laisse tomber, t'as pas besoin. Ah, je Ouais. l'entends parfois, tu vois, me dire des choses. Puis je me dis, ok, bon, bah, voilà. Et en fonction de ce qui se passe Ouais. aussi autour, bah, il y a des moments je le fais, il y a des moments je le fais pas, tu vois, il y a des moments c'est. Mais voilà, j'ai quand même cette discipline plusieurs fois dans la journée et au maximum de pouvoir revenir, revenir, revenir. Dans cette justesse, en fait. Mm. Mm. Et du coup, la voix, parce que tu as quand même aussi cet outil en plus, ta voix, Ouais. ta voix comme guérisseuse, cette médecine Mm. de guérison aussi, hein. Donc, c'est quoi le parcours avec ta voix? Comment tu l'as découverte? Comment tu as découvert les capacités, les pouvoirs de ta voix médecine? Alors à la base, moi, je suis pas du tout chanteuse. Ok. J'ai toujours détesté ma voix. Ah, ça c'est intéressant. Ok. J'ai jamais aimé ma voix. Aujourd'hui, je commence à oser aussi écouter ma voix. À Mhm. écouter, tu vois, par exemple, lorsque je fais des méditations ou lorsque je fais des lives ou des choses comme ça, à me réécouter et à me dire, oh, c'est sympa. Non, non, non. Alors qu'avant, c'était quelque chose que je ne supporte. Quand je m'écoutais, par exemple, tu sais, quand on devait faire les messages sur répondeur, je détestais ma voix. Ouais. Vraiment, Ouais. c'était quelque que je supportais pas l'entendre. Ouais. Et Recevoir sa voix, c'est un vrai truc, hein. On n'imagine pas, ouais, mais ouais. Mm, mm. c'est vrai, ouais, ouais, Ok. complètement. Mais après, j'ai Donc, pas fait ce job-là. Ça a été comme une conséquence, comme oui, oui, oui. quelque chose qui est apparu comme ça. Et je me suis rendu compte, tout d'un coup, je me suis dit, ah tiens. Et c'est là où j'ai fait, ah bah oui, mais avant, je l'aimais pas. Et là, ça va Mm. mieux. Ouais, Voilà. C'est comme ça ouais. que mais ça a été pas mon objectif, entre guillemets. Mhm. Ok, j'entends. Du coup, pas du tout chanteuse, mais alors du coup, Pas du tout. Et du coup, comme quoi tous euh, les chemins mènent à Rome. ah ouais, c'est fou, hein. Oui, 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 oui. C'est vraiment en reliance. Alors, je l'ai découverte. Alors, justement, pendant la grossesse de ma petite dernière, Lily Rose, qui est donc cette petite âme qui s'est Oui. présentée à 10 moi, ans après, oui, voilà, oui, 10 ans après, qui s'était présentée à moi 10 ans avant et qui est née 10 ans après, qui s'est oui, oui, incarnée oui, réellement sur Terre 10 ans. oui. Du coup, pendant alors, cette grossesse a été, on pourrait dire d'un point de vue extérieur, on pourrait dire pas du tout rêveuse ou quoi que ce soit. J'ai été en fait, j'ai été très anémiée, alitée. J'ai eu le Covid, j'ai eu la grippe, en plus de l'anémie. Donc j'ai été HS de HS et j'ai été hospitalisée au septième mois, etc. Ça a Ah été oui, oui, ok. dur. Ouais. Mais ça a été en même temps ma plus belle grossesse, dans le sens, ça a été une grossesse encore plus d'éveil. Ah oui, Elle m'a ouvert encore plus. Chacune de mes grossesses a ouvert des champs oui. possibles. Et elle m'a ouvert la voie sur le féminin sacré, sur le féminin divin, Hmm. sur l'autorisation de ne rien faire. Hmm. Et ça a été un sacré cheminement. Ça a été extrêmement difficile. Et j'ai appris justement à être plus dans le faire. Donc là, c'est à ce moment-là où Isis, Marie et Marie-Madeleine se sont présentées aussi à moi pendant cette grossesse. Et j'ai été pleinement accompagnée en fait je me suis laissée pleinement guider en fait. Déjà, c'était quelque chose que je faisais, mais voilà, j'avais déjà cette connexion à l'âme, cette connexion au maître ascensionné. J'étais déjà guérisseuse, déjà passeuse d'âme. Et donc là, c'était comme s'il y avait un nouveau palier, une nouvelle fréquence auquel j'accédais Hmm. et qui m'accompagnait moi-même en fait sur mon chemin d'ascension, sur mon chemin d'incarnation. Et du coup, j'ai suivi en fait les guidances. J'ai découvert petit à petit justement ma reliance avec mes ancêtres. J'ai découvert la reliance avec des blessures karmiques. En fait, j'étais pleinement guidée à aller observer, en fait, à aller libérer tout ça et à essayer de comprendre en fait ce que c'était. Et un des outils qui m'a été un des outils. En tout cas, les guidances que je recevais, c'était sur la voix. Ouais, ouais. Donc c'était d'abord sur le champ médecine.
Donc, je suis allée voir. J'ai découvert aussi le chant médecine à travers les cérémonies cacao, à travers voilà, j'ai découvert aussi le chant de l'âme, où j'ai suivi aussi alors, c'est pas des formations. J'ai Non, on peut pas appeler ça des formations, j'imagine non, bien. des Des transmissions, initiations, des oui, oui, initiations oui. Ouais. où moi-même, en fait, je découvrais petit à petit, j'ai découvert de plus en plus le diaphragme, j'ai découvert de plus en plus justement le chakra de la gorge, j'ai découvert à ce moment-là aussi, là j'ai suivi aussi dans Ouais, j'ai suivi des formations sur le yoga du son. ouais, ouais, Parce c'est que génial, c'était quelque c'est chose génial. passionnée, j'étais très curieuse. Et en fait, à un moment donné, aussi, ce que j'avais découvert, avant de découvrir le yoga du son, j'ai découvert le chant diphonique. Oui, oh là, mais t'as eu combien de vies pour faire tout ça? Oh, c'est incroyable! Ah, c'est incroyable, c'est impressionnant, franchement. Ah Et c'est ouais. en découvrant le chant diphonique, j'ai testé. Bon, je dis pas que je refais, hein. J'ai pas dit ça. Oui, c'est vraiment une habitude à prendre, hein. Moi, j'en ai fait, Ouais. mais tu vois, là, j'arriverai pas comme ça. Il faut que je m'y remette, ouais, ouais, je comprends. Pas Mais facile. j'ai testé, j'ai Oui, oui, essayé oui, j'ai t'as exploré, exploré le oui, chant diphonique. Et j'ai découvert à ce moment-là une voix qui sortait oui, et une oui. connexion. Et tout d'un coup, je sentais, si tu veux, dans le Ah, chakra coronal s'ouvrir ah, et je sentais le bien-être s'instaurer. Et j'ai fait, ah, j'en veux plus. Tu vois, ah, ouais. Ah oui, je comprends. c'était un Ah, peu ça. Et c'est ouais. comme ça, en fait, que j'ai Ok, découvert ma voix. Et, magnifique. euh, et c'est là, après, où la yoni, en fait, et en même temps de tout ça, en Ouais, parallèle, tu vois, il y a eu la découverte avec. Alors, moi, j'ai découvert la yoni avec l'œuf de yoni, oui. parce que ça m'intriguait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je suis très curieuse, en fait. Ouais, J'allais. oui, oui, mais il y a tellement de choses. C'est vrai que c'est Et, phénoménal. Si on commence à regarder, à explorer, on n'arrête jamais. Il y a tellement de choses. Ah, ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. et donc, du coup, je suis allée voir, je suis allée, Ouais, voilà, c'est ça. j'ai fait mes pratiques avec l'œuf de yoni, puis je me suis rendu compte que plus je libérais avec, aussi à travers l'œuf, plus je me connectais à ma yoni, et Ouais. ben, plus j'ai libéré ma yoni, et tout d'un coup, j'ai senti plus ma voix se libérer. Libérer la voix. Ah, ouais. Et là, j'ai fait waouh! Ouais, ils sont reliés de toute façon, hein. Ils sont reliés, ouais, ces chakras-là. Ouais, tout à fait. Bah ouais. Et Ah j'ai là le là. souvenir, tu vois, ben, du coup, il y a 3 ans de ça, lorsque j'ai suivi vraiment une formation, du coup, sur le chant des voyelles, parce que ça me plaisait beaucoup. Au début du démarrage, la personne demandait les intentions, etc. Et Oui. moi, je recevais la guidance de dire, ben, de découvrir la reliance entre mon chakra sacré et mon chakra gorge. Oui. Et avec des yeux ronds comme ça. Ah ouais. Et moi-même, je Ouais. disais, t'es sûr, Ouais. t'es Ouais. sûr de ce que tu racontes là? Ouais, ouais, C'était comme si voilà, c'était important pour moi de découvrir cette reliance en fait, cette ouais. compréhension. Mm, mm, Et mm, je mm. captais pas encore. Pour moi, c'était comme si c'était encore séparé, tu vois. Et voilà, au fur et à mesure, c'est comme si ça me montrait le chemin, en fait. Voilà. La vie me. Magnifique. Ah, c'est magnifique, mais tu as eu une quantité de vie. Du coup, parce qu'on Oui. pourrait parler des heures et des heures, Ah mais oui. à un moment donné, il va bien qu'on qu'on mette fin à cet entretien, même s'il est tellement intéressant. Du coup, on peut te trouver où? Tu es dans quelle région? Ah, je suis à côté de Besançon. Ok. Ouais. Et tu reçois dans un cabinet, tu reçois en présentiel et en visio, comment ça se passe? Les deux. Ouais. Les deux, Alors, mon capitaine. Ouais. c'est fou parce que sur le présentiel, pendant un temps, j'avais une autre salle, puis sur Besançon, en me disant que c'était bien d'être sur Besançon, etc. J'avais déjà ouvert ma salle en fait à mon domicile. Oui. On a vraiment l'espace pour pouvoir le faire. Puis je me suis dit non, c'est mieux sur Besançon. Donc j'ai été sur Besançon, puis finalement, j'ai tout fermé sur Besançon. Je suis revenue à mon domicile. Ok. Ok. Donc effectivement, je reçois à mon domicile. Et du coup, plus sur, alors soit sous des ateliers, parce que je Ouais. reçois vraiment cette guidance de refaire en fait des ateliers pour, voilà, surtout en postpartum, sur le massage et le yoga bébé, avec pouvoir accompagner les mamans à vraiment s'autoriser à découvrir en fait ce toucher conscient. Bah, Hmm. c'est pas forcément des choses sur lesquelles on est
parfois à l'aise et Hmm. on aime bien un peu les protocoles. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner sur le toucher conscient et de se dire, mais qu'en fait, son toucher, la façon dont on va toucher son bébé, c'est la bonne façon. Ah, mais j'adore ça. Puisses-tu être entendu Ouais. dans le monde? Non, mais c'est vrai, on voit tellement de gens qui montrent aux mamans comme si elles savaient pas faire, qui font à la place de la maman comme si elles savaient pas faire. Alors Mm. que moi, je suis comme toi, je pense qu'on a ça foncièrement. On sait Ouais. faire et c'est toujours juste, quoi. C'est toujours Mm. juste puisque c'est la maman ou le papa, hein. Mais oui, Donc j'adore. ça, j'ai vraiment envie de réouvrir ça. Oui. Et parce que j'ai suivi aussi des formations pour le massage et le yoga bébé. Ouais, ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? J'aurais dû commencer par ça. Mais qu'est-ce Non, que non, il tu y a n'as plein pas de fait? choses. Attends, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Est-ce que tu as fait murmureuse de bébé? Mais il y Non, a... non, non, chuchoteuse de bébé, non, pardon. je suis choteuse. Il Non, y a, mais il je y a pense plein que de je... choses maintenant Ouais, mais je suis sûre que tu peux le faire comme ça avec c'est tes ce que je pense. capacités de connexion. Oui. Du coup, tu es sur Besançon. On peut tout trouver grâce à ton site web où tu es. Ouais, j'ai mon site web sur c'est bébébao.fr. Ah oui, ça c'est magnifique. Ok. Ah, c'est magnifique. Ah, mais c'est super. Euh, Formidable. mm, Formidable. Est-ce que pour finir, j'oserais te demander quelque chose? oui, dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu étais une chanson ou un chant traditionnel ou une berceuse, ce serait quoi? Et nous chanter le début. Ouh là là. Un Ah, premier truc qui te vienne comme ça, une ah, berceuse, un chant de l'enfance, quelque chose qui est là, qui descend. un chant. Alors, ouais, j'ai pas eu tant de chants d'enfance. J'avais beaucoup de petites comptines que ma maman Hmm. faisait, mais pas forcément des chants. Peut-être que Et tu chantes à tes enfants toi-même. Je sais pas si tu as quelque chose, tu vois, de cet ordre du chant traditionnel, ce qui te descend là, ce qui vient. alors, ce qui vient, alors c'est rigolo parce que tout à l'heure j'ai chanté. C'est pas du tout un chant traditionnel. Ok, Euh, pardon. Parce que les chants que je faisais avec surtout avec avec quand ils étaient bébés, c'était mon langage de lumière Oui, que je faisais beaucoup avec eux. Les chants, moi j'ai beaucoup de petites comptines, j'adore ça, tu vois, mais c'est pas celle que je souhaite, en tout cas là, qui ouais. descend, en tout cas, voilà. Ce qui vient sera bien, bien Et accueilli. j'en ai chanté une tout à l'heure parce que je me suis offert une cérémonie justement pour moi. Oui, oui, Et celle qui est venue tout à l'heure, alors j'essaye, hein. J'ai oui. jamais chanté en live comme ça, hein. T'exagères, hein, parce que Merci, merci. Ce sera justement sublime. oui, allez, on y va. Et c'est marrant que ce soit tombé tout à l'heure, mais bon, j'y vais. C'est celui-ci qui me vient, ok? Oui, oui, Je me pose. oui. Allez. Como mai, maluia, como mai. Como mai, maluia, como mai. Je sens bien que la voix, elle est pas juste. C'est pas. Ah là là, stop it, stop it. Je veux rien entendre. Laisse-moi recevoir. Laisse-nous recevoir, s'il te plaît. Ne nous enlève pas notre cadeau. Laisse-nous notre cadeau. Merci, merci, merci. Et Merci, ben, mon Laetitia. cadeau, ce serait plus du langage de lumière Eh qu'un ben, va, fait, tu vois, que je connais. fais-toi. Alors, c'est toi qui sais. C'est toi seul qui sais. Est-ce que là, Je t'en c'est. prie, je t'en prie, je Là, t'en je me prie. Moi, je sens. ferme les yeux, je me centre et je reçois. Et nous allons faire pareil de chacun de notre côté. Ok. Bah là, là, tu vois, là, ça m'anime, ça me pétille. Hmm. O yokala e ne yokala ya te shete yo. Kelemi ya kala ya ne yokala ma ye ninkele yokomo ya kele ntete yo ya kala ya nte shete ke ya mo ya kala ya nte yoka ya ne.
Moyo koroyon teke teteyo ne o kota shetekala ne o kala e mo yo kala ne o tete o karayan taka e kete sheteya kene o koroyan tekete ne kete sheteke yo we na maya kala yen takomo yan kala tekete yo ko yen te kola yen te sheteya mo yan kala yan teteya meya mo yan ka yan teke yo ne ya ka me yanka Teyenke toko yene yaka yenke lamai. To yankala yentai. To yanka yaneme yante. Chekento mai. Chekeya. Hmm. Merci. Merci Mhm. infiniment. Merci, Mhm. merci infiniment, Laetitia. Merci, merci. J'ai pas entendu Carole la Ah, fin. mais j'ai parlé tout doucement, tu vois. Je disais, on va repartir tout doucement Ah pour oui, pas mais abîmer ce qui est là, rester avec notre cadeau Hmm. et ne pas interférer avec ce qui est présent dans cette Hmm. énergie et cette beauté, cette pureté-là qui est tellement... Waouh. Hmm. Merci infiniment, Merci, Laetitia. Carole. Merci à toi. C'est à toi. Merci Merci. merci. Merci de nous avoir suivis. Et je mets les liens de Laetitia juste autour de la vidéo quelque part. Voilà. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci à toi.